Né le 21 septembre 1962 à Montluçon, Philippe Renard commence l'alpinisme dans les Pyrénées où il a passé son enfance. Enchaînant très tôt toutes les grandes classiques, il réalise à seulement 19 ans ses premières courses dans le massif du Mont Blanc, dont la Walker au Grand Joras et la Direct américaine au Dru. En 1981, il intègre la section d'éclaireurs de montagne, SEM 41, à l'école militaire de haute montagne. Il y confirme ses prédispositions pour l'alpinisme. Promu sergent, il choisit de servir au 7e bataillon de chasseurs alpins à Bourg-Saint-Maurice. Il y est tout de suite remarqué pour ses excellentes qualités physiques et techniques. Montagnard confirmé, il obtient rapidement son diplôme de chef de détachement de haute montagne. Servant en section de recherche, devenu depuis groupe commando de montagne, il en rejoint les éléments les plus brillants de cette unité d'élite. Reconnu pour ses mérites d'alpiniste, le sergent Renard est déjà régulièrement détaché au groupe militaire de haute montagne, GMHM, pour y participer à des expéditions. Promu sergent-chef, il retourne à l'EMHM en 1986 pour servir au sein du GMHM. Il y passe son brevet de parapente et de parachutisme et enchaîne les expéditions avec le groupe. Le Lhotse au Népal, le Manali en Inde, l'Indrasan au Népal, le Kasherbrum au Pakistan. Il effectue également des ascensions très difficiles, comme la voie Arlin dans la face nord de l'Eiger, gravie en seulement 18 heures. Soldat de montagne passionné par le métier des armes, il rejoint les forces spéciales au 13e régiment de dragons parachutistes à Dieuze en 1991, où il est promu adjudant. Il finit sa formation de guide de haute montagne en 1992 et obtient la qualification équipier de recherche aéroportée et action spéciale et enchaîne les opérations extérieures. Ex-Yougoslavie en 1992-1993. Bosnie-Herzégovine en 1993-1994. Et Tchad à 3 reprises, en 1994, 1995 et 1996. Sportif hors norme, reconnu pour ses qualités humaines remarquables, l'adjudant Renard incarne l'image de l'alpin et marque profondément les esprits au sein de son régiment. Après s'être éloigné quelques années de la montagne, il est de retour à l'EMHM en 1996. Il y est promu adjudant-chef puis lieutenant. Au sein du GMHM, les expéditions vont se succéder. Il fait l'ascension du Bhagirathi, 6454 mètres, en Inde en 1999. En 2000, il réalise la difficile escalade de la Triple Direct dans la paroi d'El Capitan au Yosemite. En 2001, c'est en terre de Baffin qu'il effectue l'ouverture de Sous l'œil de Nanook. Il enchaîne ensuite la deuxième ascension du Mont Rance au Kerguelen, expédition qu'il avait marquée et dont il parlait souvent. En 2002, il gravit le pilier est de l'Awar Spear au Sichuan sur le Minya Konka, puis se rend en Écosse sur le Ben Nevis pour y effectuer des ascensions mixtes. En 2003, en Slovénie, il réalise l'ascension de la redoutable face nord du Spik, du mixte extrême, domaine dans lequel il excellait. Le 27 septembre 2003, une corniche s'écroulait sous les pieds du lieutenant Philippe Renard et du capitaine Antoine de Choudens, alors qu'ils s'acclimataient sur le Pemtangri, 6725 mètres, un sommet proche de la face sud du Shishapangma, 8047 mètres. Le lieutenant Philippe Renard a laissé derrière lui son épouse, l'adjudant-chef Suzette Loué, ainsi que ses enfants Kate et Ryan. Soldat de montagne exceptionnel, le lieutenant Renard a marqué les esprits de tous ceux qui l'ont côtoyé, tant dans les troupes de montagne qu'au sein des forces spéciales. Il est décoré de la croix de chevalier de la Légion d'honneur, de la médaille d'or de la défense nationale, de la médaille commémorative française ex-Yougoslavie et de la médaille Outre-mer Tchad avec agrafes vermeilles.
Montagnard émérite, il aura gravi les cimes les plus inaccessibles et sera cité à l'ordre de l'armée pour son investissement au sein du GMHM. Il détient en outre l'insigne d'or des troupes de montagne, option expertise-formation, l'insigne d'or de l'EMHM, le diplôme de guide de haute montagne et le brevet d'état de moniteur de ski.